Qui a tué Davy Moore? Qui est responsable et pourquoi est-il mort? C'est pas moi, dit le journaliste de la Tribune, tapant son papier pour la une. La boxe n'est pas en course, tu sais, dans un match de foot, il y a autant de dangers. La boxe est une chose saine, ça fait partie de la vie américaine, c'est pas... Ah mais ça tourne là, parce que moi je peux vous faire toute la chanson. Oh, prévenez, prévenez, on n'est pas des machines. Bon, débriefing de la 37e journée de Ligue 1. Comme on vous l'avait dit dans la précédente vidéo, tout est joué, la 38e ne changera rien, si ce n'est que pour la 3e place, oui, il y a encore un petit suspense. Déjà, le PSG est champion de France pour la 3e année consécutivement. Cette fois, c'est mathématique, on va dire, parce que les matchs, il faut les jouer. Bon, ils avaient 6 points d'avance à 2 journées de la fin. Alors, comme je vous disais, à moins qu'ils attrapent tous une jaunisse, tu vois, il fallait perdre les 2 matchs, dont un à domicile, tu vois, le tralala. Et même à la différence de but, il fallait que Lyon gagne évidemment les 2 leurs, avec des gros scores. Et comme on vous l'avait dit également avec Choix, c'est pas mal ce choix, c'est pas mal Choix, tu me plais, c'est pas mal en prono. Et oui, même si le PSG perdait à Montpellier, ça ne changeait rien à l'affaire, parce que Lyon à domicile à Gerland, il n'a fait que match nul contre Bordeaux, un but partout. Alors, on va voir un petit peu tous les résultats, mais en parallèle, le dimanche soir, il y a eu les trophées de l'UNFP. L'UNFP, c'est quoi? C'est l'Union nationale des footballeurs professionnels. C'est-à-dire que les joueurs votent pour les joueurs, les arbitres pour les arbitres, et tout le tralala. Si vous voulez, c'est l'équivalent des Oscars, des Césars, bon, on va appeler ça les Balthazars de l'UNFP. Mais comme les Oscars, les Césars et tout le tralala, le plus important, bah, c'est pas le prix du meilleur kiné, le prix du meilleur son, tout le monde s'en fout, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Pour Oscar César, il y a 4 trophées qui comptent. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice. Après les espoirs, les machins, les trucs. Bah là, il y en a 2. Il y en a 2. Eh oui, le suspense, c'était pour le meilleur joueur, c'est pas rien quand même, et le meilleur entraîneur. Et pour le meilleur joueur, bah oui, le meilleur joueur, Georgette, mais le son, on a les moyens TV5 Monde en direct live là pour les Balthazars de l'NFP. Alors le meilleur joueur? Eh bien, merci pour ce trophée. Je suis très touché. Être le meilleur joueur de France, c'est quelque chose. Je voudrais déjà faire taire toutes les rumeurs qui m'envoient un peu au PSG ou ailleurs. Je serai bien lyonnais la saison prochaine. D'ailleurs, vous voyez, j'ai même le maillot de la saison à venir. C'est bien la preuve que je serai encore plus que jamais gone. Et puis, à travers ce trophée, j'aimerais rendre hommage à la formation lyonnaise. Voilà, je suis issu du centre, moi, Alexandre Lacazette. Alors voilà, je voulais vous faire un petit quelque chose avec sorte de poupée russe. Vous voyez, là, c'est moi. Avant, il y a eu des illustres joueurs aussi qui sont sortis de ce centre. Vous voyez, juste derrière moi, bah, il y a Fekir. Voilà. Il est pas beau, hein, Nabil? Et puis après Nabil, eh ben, rassurez-vous, il y en aura un autre, vous le connaissez déjà, sans doute, celui-là, j'imagine. Mais après lui, ben là, je vous en montre un dernier, là, qui n'a que 16 ans et qui est plein de talent, et je suis sûr que ça fera également un grand joueur. Et puis après, il y a un gosse encore là. Voilà, l'Olympique lyonnais à tout jamais. Voilà, je voulais rendre hommage à tous mes formateurs du club. Voilà. Ah, les poupées russes, c'est original, hein, ces petites poupées russes. Chapeau, c'est vrai quand même, au centre de formation lyonnais. Alors maintenant, la 3e place. La 3e place, c'est là où il reste un petit quelque chose pour la dernière journée. Voilà, un petit brin de suspense. Pourquoi? Parce que Monaco a battu à domicile Metz, tranquille, 2-0. Donc, ils avaient déjà 2 points d'avance, je vous le rappelle. Mais dans le même temps, l'OM, Olympique de Marseille, Olympique de Marseille, on les sentait en danger à Lille. Ah ben, ils ont gagné. Et puis, ils n'ont pas fait les choses à moitié. 4-0. Reste Saint-Étienne, qui est également concerné par cette 3e place, mais pour cela, il fallait gagner à Évian, Thonon-Gaillard. Mais ça, je le garde pour un petit peu plus tard, voyez-vous, puisque ça concerne aussi la 3e équipe qui descendra en Ligue 2. Ah, qu'est-ce qui se passe, Georgette? Ah oui, montre-moi un petit peu le 11 majeur de la Ligue 1. Ouais, ce sont des prix, bon, qui... Ouais, par curiosité. Alors donc, il y a 6 Parisiens, ok, 3 Lyonnais...
Deux Marseillais, bon, ça manque un peu de monégasque, hein, cette histoire. D'un autre côté, Monaco, il n'y a pas franchement de joueurs qui ressort, et c'est leur force, quoi. C'est le bloc, le collectif, donc bon, et puis bon, ça reste les Balthazar de l'UNFP, ça fait plaisir pour ceux qui gagnent, mais enfin bon, et puis phénomène, c'est bien, c'est une soirée, les gens du football se retrouvent, voilà, on s'embrasse, on se truc, nini, voilà. Mais maintenant, on va parler des équipes du bas du tableau. Alors, le bas du tableau, elles ont soit fait match nul, ces équipes, soit perdu. Alors, suspense, suspense. Enfin, pas pour Caen, avec un match nul à Bastia, un partout, ils sont tirés d'affaire. Pas pour Lorient, avec un match nul à Nantes, ils sont tirés d'affaire. Ah, Toulouse a perdu à Guingamp 2-1. Mais maintenant, tout ça, ça dépend d'Évian Toulon-Gaillard, qui recevait précisément Saint-Étienne. Je vous rappelle qu'Évian Toulon-Gaillard avait 4 points de retard par rapport au 17e, qui était Reims. Donc ça veut dire qu'il faut gagner. Sinon, on n'en parle plus. Et voilà. Évian a perdu à domicile contre Saint-Étienne. Donc, Évian descend en Ligue 2. Pas de regret, parce que dans le même temps, eh bien, Reims, qui avait 4 points d'avance, les conserve, puisqu'ils ont gagné à domicile contre Rennes. Donc voilà, à force de jouer avec le feu, qu'est-ce que vous voulez, Évian Toulon-Gaillard, à la fin, on se brûle, hein. Et Saint-Étienne, ils rejoignent l'OM, ils sont toujours à 2 points de Monaco. Ça veut dire que Saint-Étienne sera également intéressé par cette 3e place. Et Monaco se rendra à Lorient. Lorient, ils sont tirés d'affaire. Le dernier match à domicile au Moustoir, c'est une fête avec des joueurs sans doute qui voudront, devant leur public, pour la dernière fois de la saison, un petit peu se distinguer. C'est un terrain synthétique, c'est particulier. Il y aura une pression effectivement très forte pour les joueurs de Monaco qui peuvent tout perdre. Parce qu'en plus, ils doivent gagner pour conserver leur 3e place. Un match nul, ça serait sans doute pas suffisant puisque l'OM et Saint-Étienne jouent à domicile. Saint-Étienne contre Guingamp à domicile et surtout l'OM contre Bastia à domicile également. Normalement, ça doit gagner. Donc, c'est le dernier petit suspense. Et le dernier petit suspense de la soirée de l'UNFP, c'était donc qui allait être le meilleur entraîneur. Et là, vous allez tomber par terre. Pas parce que le meilleur entraîneur, finalement, c'est Lolo White, Laurent Blanc, il y a une forme de logique, il est en passe de réaliser un triplé historique. Non, mais c'est que là, on va sortir de l'ordinaire. Ouais, Lolo White, il avait prévu son coup et c'est pas dégueu. Hein. Georgette, tu peux... Oui, c'est donc Lolo White, Laurent Blanc, le meilleur entraîneur de cette saison de Ligue 1. Je vais me tourner vers lui. Oh ben ça alors. Ben oui alors, je ne suis pas Laurent Blanc. Hugues, je viens pour un message de paix. Merci pour ce trophée que je dédie à mon peuple. Laurent Blanc m'a demandé de venir le chercher et de vous lire cette petite lettre en tant que grand chef Rourou, l'homme qui parlait à l'oreille des bisons. Lolo, je t'ai reconnu, je veux dire, le coup de Marlon Brando, ça va une fois, quoi. Ah bon, vous m'avez reconnu? C'est ridicule? Non, c'est pas que c'est ridicule, mais bon, je sais pas. Ah bah, je voulais faire un truc original. Ah bon. Ah, c'est mieux comme ça alors, hein? En Laurent Blanc, quoi. Bon, eh ben, on remet ça. Merci beaucoup pour ce trophée. Et comme nous sommes le 17 mai, c'est la journée mondiale contre l'homophobie, il y a évidemment des homosexuels joueurs dans le football. Et j'ai une pensée pour eux parce que je sais que ce n'est pas facile. C'est un milieu qui n'est pas forcément très tolérant. Je ne vous parle pas aussi du public pour déstabiliser et tout. Ça ne volerait pas bien haut. Donc, j'ai une pensée pour eux, qu'ils sachent que je les aime, que je les respecte. Et en ce 17 mai, je leur dédie donc ce trophée. Ah, c'était pas mal ça, mais c'était pas son discours. Son discours, c'était « je remercie, gna 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 ». Eh oui, c'était trop beau. C'est dommage, hein, c'était l'occasion, quoi. Ça aurait eu de la gueule, hein, quand même, ça aurait eu de la gueule. Bon, une question demeure avant de se quitter. Qui a tué Davy Moore? Qui est responsable et pourquoi est-il mort? Allez, portez-vous bien.